Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Micheline Samé, le coach des parents d'adolescents. Vous savez, nous vivons une époque difficile. Avec les difficultés que nous avons, nos ados ne nous aident pas. Parce qu'ils ne savent pas rendre service. Nous voulons avoir des enfants parfaits et nous les éduquons pour ça, mais malheureusement, ils ne nous le rendent pas. Chez vous, lorsque vous envoyez vos enfants, lorsque vous leur faites faire une commission, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils sont contents, hein? Et ils vont de tout cœur. Chez moi, ce n'est pas ça. Ils font tout pour ne pas faire ce que vous leur demandez. Pourquoi c'est toujours lui qui doit faire? La dernière fois, c'est toujours lui qu'on a envoyé. Pourquoi on n'envoie pas son frère? C'est toujours lui qui doit faire. Pourquoi? Effectivement, vous avez envoyé son frère. Mais il a oublié. Quelquefois, vous lui rendez même service. Il ne se rend même pas compte que c'est un service que vous lui rendez. Il pense que c'est un droit. Du coup, il n'est même pas reconnaissant et plutôt il demande plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à nos adolescents à rendre service? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes déjà d'accord là-dessus, qu'à cause de leur modification hormonale, ils ne se comportent pas toujours comme on souhaiterait. Ils ont un puissant désir d'indépendance. Donc, ils pensent que quand vous les envoyez, vous les infantilisez. Alors, pour montrer qu'ils sont grands, ils ne doivent pas faire la commission. Comme ça, vous allez comprendre que maintenant, ils sont au volant de leur vie. Mais ce n'est pas la réalité, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, pour les aider, vous allez encore prendre sur vous, une fois de plus, en les aidant, en leur rendant service à eux, pour qu'ils voient comment ça se passe, pour qu'ils voient de quoi ils parlent, de quoi vous parlez. Et lorsque vous leur rendez service, dans ce cadre-là, vous devez attirer leur attention sur le fait que vous êtes en train de leur rendre service. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'on lave un aveugle, il faut lui dire qu'on est en train de le laver pour qu'il ne pense pas que c'est la pluie qui tombe sur lui. Ça veut dire que lorsque vous lui rendez service, il ne faut pas qu'il pense que c'est un Dieu. Vous auriez pu ne pas le faire. De toutes les façons, il a l'âge de le faire lui-même. Donc, attirez son attention sur le fait que vous êtes en train de lui rendre service. Maintenant, expliquez-lui les bienfaits qu'on a. Qu'est-ce qu'on profite lorsqu'on rend service aux autres? Il y a tellement de choses. La première des choses, c'est la satisfaction personnelle. Comment vous vous sentez lorsque vous avez rendu quelqu'un heureux? Lorsque vous voyez son visage rayonnant, vous n'êtes pas heureux vous-même? C'est à côté de ça qu'il passe lorsqu'il ne rend pas service. Maintenant, lorsque vous avez résolu le problème de quelqu'un, il est content. Vous avez gagné que ça a augmenté vos compétences. Si vous savez le faire une fois, vous êtes quelqu'un qui rend service régulièrement, ça augmente vos compétences parce que vous le faites plus souvent. Et ces compétences, ça va vous servir dans votre vie de tous les jours. Là, on s'adresse directement aux ados. Une autre satisfaction qu'on a, c'est que lorsque vous rendez service, vous donnez. Et la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Et la main qui reçoit, c'est la main qui est au-dessous. Lorsque votre main est au-dessus, c'est vous qui commandez, c'est vous qui imposez, c'est vous qui prenez la dernière décision. Si vraiment il veut être grand, alors qu'il rende service. Quand les gens viendront prendre, on va se faire tout petit pour le remercier. C'est là qu'il sera donc grand. Donc il y a beaucoup d'avantages à rendre service. Maintenant, nous sommes en famille. Nous ne sommes même pas dans un cadre professionnel. Tous les gens qui sont dans la maison, il a un lien de sang avec ces gens-là. Pourquoi ne pas les aider? À son avis, qui va les aider? C'est lui qui est leur première relation. Donc, il doit aider son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tout le monde avec qui il habite dans la maison. Il leur doit ça. Parce que lorsqu'on vit en famille, on s'entraide. Pendant qu'il refuse d'aider à vider la poubelle, quelqu'un d'autre va vider la poubelle et lui, il avait aussi ses ordures à l'intérieur. Donc, en famille, on s'entraide toujours et il doit apporter sa contribution en rendant service. Un autre avantage, c'est que lorsque vous êtes quelqu'un qui rend service, les gens sont contents de vous. On est content de vous approcher, on est content de traiter avec vous parce que vous partagez le bonheur autour de vous. Comment est-ce que vous vous sentez quand les gens viennent rester avec vous, même pas pour demander un service, juste pour rire, pour passer du temps avec vous parce que vous avez la capacité de les rendre heureux? Est-ce que vous-même, vous ne vous sentez pas heureux? Maintenant, la dernière chose, c'est que vous-même, parents d'ado, quel exemple vous donnez? Vous êtes quelqu'un qui aimait rendre service, ou vous êtes quelqu'un qui envoyait toujours les gens faire les choses pour vous. Vous-même montrez à votre adolescent comment on rend service, même si ce n'est pas dans un cadre didactique, qu'il vous voit, qu'il sache que c'est votre habitude de rendre service, et puis ça va l'inspirer à faire la même chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous inspirer et que vous allez faire la même chose pour que vos adolescents soient des gens qui ont du plaisir à rendre service.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez à la chaîne Les Parents d'Ados. Vous allez sur la page Facebook Les Parents d'Adolescents. Et maintenant sur le site lesparentsdadolescents.com où il y a une belle surprise qui vous attend. À la prochaine. Bye bye.